te disons merci parce que la vie nous vient de toi. La grâce de parler nous vient également de toi. Seigneur, merci, tu permets que ce matin, nous puissions communiquer quelque chose à ton peuple pour édifier notre foi commune. Permets que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses. Que Jésus-Christ seul soit annoncé au nom de Christ. Nous nous abandonnons à ses mains. Amen. Merci de nous suivre, frères et sœurs, aujourd'hui, dimanche le 21 juin 2020. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous faisons la suite et la fin de notre message sur la vie prophétique de Ruth. Que le Seigneur nous soutienne. À titre de rappel, nous pouvons dire que le texte de base, ce sont les 4 chapitres que contient les livres de Ruth. Il y a eu un homme qui s'appelait Elimelech. Elimelech qui veut dire mon Dieu, roi. Il a quitté Bethléem. Bethléem qui veut dire la maison de pain, la maison de louange. Il quitte avec sa femme Naomi, avec ses 2 fils, pour aller s'installer à Moab. Et la Bible nous dit que, étant arrivé à Moab, Elimelech mourut. Ces 2 fils qui étaient restés ont épousé 2 Moabites. L'une s'appelait Ruth, l'autre s'appelait Orpa. 10 ans après, ces 2 fils sont décédés, si bien que sa femme est restée veuve, c'est-à-dire sans mari, et aussi privée de ses 2 fils, mais avec ses 2 belles-filles, comme je disais tout à l'heure, dont Orpa et Ruth. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'elle a appris. Là, nous introduisons déjà notre message de ce dimanche qui va clôturer ce thème. La Bible nous dit, toujours au chapitre 1, et la Bible dit qu'elle a appris que Dieu avait visité son peuple. Là, nous sommes au verset 6. Puis elle se leva, et elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Gloire à Dieu, c'est très merveilleux. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles filles. Elle s'est mise en route pour retourner au pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Ça, c'est le verset 10. Je continue, je lis le verset 14, le verset 18 au nom de Jésus. Elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur, et retournez vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Quelle déclaration! Où tu mourras, je mourrai, j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, cessa ses instances. Alléluia. Oh, que Dieu soit glorifié. Donc, vous allez comprendre qu'après un temps, le Seigneur Dieu a visité Bethléem. Je voudrais ce matin introduire en donnant une parole de foi, une parole d'encouragement à quelqu'un. Si Elimelech a quitté Bethléem, nous avions dit, c'est parce qu'il a trouvé un contraste entre Bethléem qui veut dire la maison de pain, la maison de louange et la réalité. Nous avions dit autrefois qu'il peut arriver
que Dieu vous ait appelé à telle chose et que vous ne vivez pas la chose pendant un temps, ou que la chose vous la vivez et après un temps, il y a une sorte de désert, de temps mort, de silence de la part de Dieu. Mais le silence de Dieu ne veut pas dire son absence. Dieu n'oublie pas ses promesses. Dieu n'abandonne pas toujours. Il se souvient toujours. Et ce qu'il a prévu de faire, il le fait à son temps. La Bible dit au verset 6 du chapitre 1er d'un livre de Ruth que Naomi a appris que l'Éternel avait visité son peuple. Je voudrais dire à quelqu'un, même si tu passes par le feu, même si tu passes le moment difficile, même si tu traverses un désert qui n'a ni début ni fin, je viens t'assurer, te rassurer qu'un jour Dieu se souviendra de toi. Il n'y a pas de souffrance éternelle. Il n'y a pas de désert éternel. Alléluia. Je voudrais dire, s'il y a eu des gens qui t'ont abandonné à cause de ta précarité actuelle, un jour Dieu te visitera, ils se souviendront de toi. Elimelech a abandonné Bethléem. Pour une raison ou une autre, il est parti avec sa famille. Mais Dieu se souvenu de Bethléem, que c'est ma maison. Et quand Dieu se souvenu de Bethléem, il a béni Bethléem. Et voilà que Naomi, qui était déjà partie plus de 10 ans après, est revenue. Je voudrais te dire, ceux qui t'ont abandonné reviendront vers toi. Ils reviendront vers toi si seulement tu restes fidèle, si tu as l'ainsi dit l'Éternel, si tu gardes les promesses de Dieu, si tu marches comme Dieu veut, il te visitera. Les relations que tu avais perdues reviendront. Les gens qui vivent avec nous, la plupart sont des profiteurs. La Bible déclare, tout homme proclame sa bonté, mais l'ami fidèle, qui le trouvera? Quand tu marches, tu as le travail. Quand tu as l'argent, toute la famille te regarde. Oui, quand tu t'habilles bien, tu as une belle voiture, une belle maison, tu as un travail stable. Toute la famille, même quand il y a des réunions de famille, elles ne vont pas se tenir, on va t'informer. Même si elles se tiennent, on te tiendra quand même informé. Quand on veut redécider, on dit appelons tel, écoutons-le. Mais le jour qu'ils vont trouver que tu ne représentes plus ce qu'ils attendent de toi, le jour que tu connaîtras des moments de vaches maigres, quand tu passeras par le feu, quand tu passeras par l'ombre de la vallée de la mort, non? Par la vallée de l'ombre de la mort, n'est-ce pas? La vallée de l'ombre de la mort. Quand tu connaîtras des moments difficiles, parce que ça peut toujours arriver, tu verras que même les membres de famille qui restaient chez toi du matin, midi, soir, peuvent t'abandonner. Tu verras que même les amis qui t'appelaient chaque matin, comment ça va, boss de boss, tu es où? Ils vont couper, ils ne t'appelleront plus. Même le petit texto pour te dire comment vas-tu, ça ne viendra plus. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient plus leur intérêt. Et d'ailleurs, dans ces conditions-là, si tu oses appeler quelqu'un, facilement il te met sur le répondeur, ou il dit non, je suis occupé, je vais te rappeler. Il ne te rappellera plus parce qu'il sait que tu ne représentes plus un intérêt. Mais je veux te dire, toi qui as été abandonné, toi qui as été oublié, le Seigneur ne t'a pas oublié. Jésus ne t'a pas oublié. Tu peux dire 3 fois avec moi, Jésus ne m'a pas oublié. Jésus ne m'a pas oublié. Jésus ne m'a pas oublié. Dis encore, Jésus ne m'a pas oublié et il me restaurera bientôt. Alléluia. Je crois à la restauration. De la même manière que Dieu a restauré Bethléem, il te restaurera aussi. Que Dieu te bénisse. Oui, je peux aussi dire, ce message concerne aussi les hommes de Dieu. Vous savez, Jésus à un moment donné, tout le monde l'a fouillé. Hein? Les gens sont partis, tous ceux qui avaient mangé le pain sont partis. Jésus dit à ses disciples, et vous, qu'attendez-vous? Pierre se relève, il dit, auprès de qui irons-nous encore? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Waouh! Une belle confession. Maintenant, quand nous évoluons avec Pierre, lorsqu'on arrête Jésus, on commence à le frapper, n'est-ce pas, pour l'amener à Golgotha, on demande à Pierre, 3 fois Pierre nie Jésus.
C'est toujours comme ça. Il y a des gens qui vont vous renier, qui renieront d'avoir travaillé avec toi, qui renieront vous avoir connu, qui renieront avoir reçu de l'argent de votre part, qui renieront avoir été soutenu par vous, qui renieront avoir été dans votre maison, avoir mangé chez vous et porté vos habits. Moto aza moto, moto wanganaka, ali abosani, moto aza ingrat. Akoloba merci le lolobe alobi boniko. Ako finga yo. Ayebisio d'ailleurs. Na tanga ki na nzela na nga moko. Tanga ki na nzela na moko. Soki ba bengi sako na mboka tembelo tangi. Soki motona yambako na ndako ne tembelo sili sa classe. Ndenge ndeko moko azo yebisa ngai. Leki na ye. Asalela ye. Leki na zako yebise no. D'ailleurs ça n'a rien. Motema mabe. Motema bondoki. Zamba sala bien. Nenga zo motema moto bombango na kati. Soka tiaka ngo libanda ataloko la mino seki moto moni mino. Mbele tango moto seki bo moto moni motema na akimi yombala moko. Merci Nzambo salaka bien. Nabite ide anozwaki wapi. Mo salaki bien. Na pesho merci. Alléluia. Ba misusu bazano to bengi na anglais. Ntima mbi. Nzamba zolokumo. La Bible dit que Naomi décide, elle prend conscience, ça c'est moi qui dis, elle décide de rentrer à Bethléem parce qu'elle a appris que Dieu a visité Bethléem. J'ouvre une parenthèse frère. Keba na bato bakozongelo soki nzamba pambolio. Keba na ba relation ekufaka esane te kufi ne te kufi te tango nzamba bandio matiso baye kozonga. Na lobito boya bango mezala na bango ekenge. Tango église ezo bunda na babi pasteur azan onction te. Tango nzamba sungio obandi ko matazui difficulté mbango daddy. Oui batunyo so babenga bisoka ka badadi. Menga na ebi anglais te. Benganga papa. Nzamba pambola yo. On dit que lorsque Naomi a décidé de rentrer à Bethléem, elle a demandé à Orpa, elle a demandé à Ruth. Il dit non mes filles, vous avez montré beaucoup de bonté à mon égard. Vous l'avez fait aussi pour ceux qui sont morts. Puisse l'Éternel vous faire trouver du repos chacune dans la maison de son mari, d'un mari. Vous pouvez partir. Ma Bible est en train de me dire que Orpa a embrassé Ruth, Naomi, elle a pleuré. Ruth l'a embrassé. Mais après ces embrassades, il y a eu quelque chose. Orpa a versé beaucoup de larmes. Mais à la fin, Orpa l'a quitté. Ruth a versé d'abondantes larmes, mais elle est restée attachée. Je voudrais dire deux choses. La première, tous ceux qui sont avec vous ne traverseront pas avec vous les moments difficiles. Tu ne m'as pas entendu. Tous ceux qui sont avec vous aujourd'hui, quand vous êtes bien, quand vous passerez les moments difficiles, tous ne seront pas avec vous. Il y a ceux qui ne peuvent pas supporter votre misère. Il y a ceux qui ne peuvent pas supporter de traverser les déserts avec vous. Ils seront tentés de rentrer. Je voudrais dire à quelqu'un, épouse une femme qui peut te soutenir et traverser avec toi les moments difficiles, qui est capable de rester avec toi. C'est pourquoi je ne conseille pas aux frères de se marier quand ils ont beaucoup de moyens. Engagez-vous quand vous n'avez encore rien. Engagez-vous quand vous êtes en deuxième licence. Engagez-vous quand vous venez de terminer mais vous n'avez pas de travail. Si je pense que la femme qui t'a aimé quand tu n'as pas de travail, même si tu trouves un travail où on ne paye, dans lequel on ne paye pas bien, cette femme restera attachée. Et si on vient te payer mieux, elle restera attachée. Si tu tombes, elle restera attachée parce qu'elle se souviendra de comment vous avez commencé. Mais lorsque tu vas épouser, tu as déjà le minimum. Tu es dans le maximum. Tu as déjà un standing. C'est un souhait. En fait, lorsqu'on a déjà un standing, on ne sait pas quelle femme vous aime et quelle femme ne vous aime pas. Parce qu'il y a celles qui vont venir parce que vous rayonnez, vous avez un aura, vous avez de l'éclat. Elle va s'attacher à vous. Et d'ailleurs, vous aurez du mal à choisir une femme parce que vous choisissez une et les autres viennent comme le bonus. Alléluia. C'est ce que vous verrez quand quelqu'un l'argent cherche une femme, ils prennent toujours beaucoup de temps.
pourquoi? Parce qu'il choisit une. Les autres viennent comme des bonus, on ne sait plus comment choisir. Mais que Dieu vous éclaire. Mais retenez ceci, lorsqu'une femme vient parce que vous avez le matériel, il est fort probable, je dis même plus fort probable, il est très certain, ça c'est moi qui le dis et qui le pense, que lorsque vous n'occuperez plus la position que vous avez, la femme qui vous a suivi pour le matériel vous abandonnera. Pendant que je te parle, je suis en train de penser à une femme qui est dans la Bible. Merci parce qu'on n'a pas cité son nom. Mais on a cité le nom de l'homme. Demande-moi qui est l'homme. Job. Peut-être que j'ai mal lu la Bible, ne m'en tiens pas à rigueur. Job, dans sa souffrance la plus atroce, la femme de Job lui dit, maudit Dieu et meurt. Ah! Mais, na maudire Nzambe na kufa. Bongo yoko tigala nanani. C'est que cette femme, ça c'est moi qui dis, elle avait une pensée, elle s'est dit, Job, si tu apprends que je sors avec ton ami, c'est un problème. Mais autant que toi tu maudisses Dieu, alors Dieu va te frapper de mort. Il ne dit même pas, Job, va chercher du travail. Non, il dit, maudit Dieu et meurt. C'est-à-dire, Job, je suis fatigué de ta misère. Quand tu auras maudit Dieu, il va te tuer. Alors je serai dégagé de mon alliance. Quelqu'un d'autre peut me prendre parce que ta présence est un handicap et tu me gênes. Si tu savais combien la femme que tu as épousée, peut-être si Dieu permet que tu vois et quand elle murmure contre toi. Non, je ne pense pas, mais ça peut toujours arriver. Vous savez, les femmes pensent toujours que les hommes vont mourir avant, mais Dieu est un Dieu de calcul. Hein? Alléluia! Dieu est un Dieu de calcul. Pendant qu'elle fait là-bas 1 plus 1, 2 plus 2. D'ailleurs, je vais te donner un exemple. Quand une femme, tu lui dis, vous avez une maison. Je dis une seule maison. Tu dis, bon chérie, je veux vendre la maison et puis on va voir. Quand tu as atteint un âge là, il va te dire, mais papa, vous vendez la maison, mais moi et les enfants, vous allez nous laisser où? Oh! Vous allez nous laisser donc. Et quand il dit nous laisser, c'est-à-dire dans sa tête, quand vous allez mourir, moi je resterai où? Donc elle pense toujours que les hommes vont mourir hein, avant. Mikosa. Calcul Nzambe. Zandengue. Acclame d'abord le Seigneur à côté de ta femme là où tu es. Alléluia. Alors, j'étais en train de dire que Naomi prend conscience et elle dit à ses belles filles, ok, rentrez. La deuxième chose que je voulais dire est que même s'il y a ceux qui vous abandonnent, il y aura aussi de l'autre côté ceux qui seront fidèles. Oh, l'ami fidèle, on le voit pendant le moment difficile. L'ami fidèle, on le voit quand vous traversez le chemin tout noir, les sentiers tout noirs, l'ombre de la mort. Il est avec vous. Mon Dieu, beaucoup de gens viennent aux côtés des hommes de Dieu. Quand ils savent que vous prêchez bien, quand ils savent que vous priez, les malades ils sont guéris, quand ils savent que vous prophétisez bien. Mais quand tu seras malade, pasteur, qui viendra te rendre visite? Quand tu seras, on va te déguerpir. Quand l'église va être délogée, qui viendra à ton secours? Je prie pour que Dieu mette à tes côtés des hommes ou des femmes qui ont le cœur de Ruth. Je prie pour que Dieu mette à tes côtés des hommes et des femmes qui ont le cœur de Ruth. Qui veut dire des cœurs qui s'attachent, qui ne voient pas le matériel, mais qui voient la valeur spirituelle d'un homme. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Beaucoup d'hommes de Dieu ont donné. Quand un homme de Dieu prêche, il donne le meilleur de lui-même. Mais quand le moment difficile vient, il se sent seul, abandonné. En passant, je veux te dire, toi qui m'entends, sache que ton pasteur a aussi besoin de toi quand lui sera dans des moments difficiles. Maintenant que toi, tu passes de temps difficiles, de temps de turbulence, tu as besoin de sa prière, tu as besoin de sa consolation, tu as besoin de sa visite, tu as besoin de son soutien. Sache que demain, ton pasteur aura aussi besoin de toi pour le soutenir. Malheureusement, ils ne sont pas nombreux, mais le Seigneur seul sait combien il y a de Ruth dans nos églises, combien il y a de Ruth dans nos familles. Tu as soutenu des gens en famille, ils ont étudié, et quand toi tu perds le travail, qui te remonte l'ascenseur? Le Seigneur seul sait. Que Dieu
nous bénisse. La Bible dit que Orpa est parti. Orpa est allé elle est rentrée à Moab. Mais Ruth a dit, ne me pousse pas à te laisser. Waouh! Ne me pousse pas à t'abandonner. Où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. De telles alliances et déclarations, on ne le voit pas souvent. On ne les entend pas souvent. Alléluia. On ne les entend pas souvent. Alors, Naomi a vu que l'engagement de Ruth était une forte détermination. Et Naomi a dit, je la laisse et nous rentrons avec chez moi à Bethléem. Quand ils sont arrivés à Bethléem, elle a dit, n'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Appelez-moi Mara parce que je suis dans l'affliction, j'ai tout perdu. Mais un jour, la Bible dit, nous lisons le chapitre 2, de verset 1. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et il se nommait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille. Elle alla glaner dans un champ derrière le moissonneur. La Bible dit, il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui est de la famille d'Elimelech. Voici Boaz vint de Bethel et dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Il lui répondit, que l'Éternel te bénisse. Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller le moissonneur, à qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller le moissonneur répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner, de ramasser des épis entre le gerbe derrière le moissonneur. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Que le Seigneur nous soutienne. Je vais ajouter les 2 versets. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici, reste avec mes serviteurs. Regarde où l'on moissonne dans le champ, va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher, et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse et nous soutienne. Je disais que après la grande erreur qu'Elimelech a faite de se déplacer et d'aller, n'est-ce pas, et d'aller entrer, d'aller s'installer à Moab, la femme qui a tout perdu, donc la veuve, décide de rentrer à Bethléem. Elle prend conscience. Frère, je voudrais vous dire que dans cette vie, vous avez besoin d'une prise de conscience. Lorsqu'un homme ou une femme n'a pas conscience de sa situation, elle ne peut pas changer. La prise de conscience est le point de départ pour faire un bon choix, prendre une bonne décision. Et la prise de conscience se fait dans le calme. Lorsque Naomi est retournée avec Ruth, parce que Orpa est parti, la Bible dit que Ruth a demandé à Naomi de lui permettre d'aller glaner, n'est-ce pas? D'aller glaner, d'aller travailler, n'est-ce pas, dans le champ de celui aux yeux duquel elle trouverait grâce. Et la Bible ajoute en disant, elle est allée et par hasard, elle est tombée dans le champ de Boaz, qui était un proche parent, n'est-ce pas, d'Elimelech. Je voudrais dire que ce n'était pas un hasard, mais c'était la grâce. Parce qu'elle a dit au départ, là où je trouverai grâce. Et cette grâce divine l'a conduite jusque sur le champ de Boaz. Je retiens une chose, que cette fille, même si elle était vigoureuse, elle n'a rien fait sans prévenir ou avoir l'autorisation de Naomi. Mes frères, Dieu ne nous bénit que derrière des gens. Je peux considérer, dès lors que Ruth a accepté d'accompagner Naomi jusque chez elle, c'est que Ruth a considéré Naomi comme sa mère, n'est-ce pas, comme son encadreur. Il considère Naomi comme ce tronc auquel elle est venue se greffer.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Elle est venue entrer dans une alliance. Vous m'entendez bien? Et comprenant cette réalité spirituelle, elle ne pouvait prendre aucune initiative sans l'aval, je dirais mieux, sans la bénédiction de Naomi. Vous allez comprendre, l'office de prophète, on dit à Élisée, l'espace est petit, permet que nous allions, n'est-ce pas, couper de bois. Nous allons chercher pour élargir l'espace. Le prophète a dit, partez, non, viens avec nous. Et le prophète les a accompagnés. Nous considérons que pour faire quelque chose, le fils de prophète avait besoin de la couverture spirituelle de leur père. Dans les assemblées locales, là où Dieu vous a établi, nous a établi, le berger que Dieu a établi est celui qui a la couverture sur le brebis. Les brebis ont besoin de la parole qui vienne de leur leader, de leur berger, la parole qui les accompagnera dans ce qu'elles feront. Aujourd'hui, nous avons dans les assemblées locales des frères et sœurs qui font des choses que les pasteurs ne connaissent même pas. Ils ne savent même pas quelle activité vous faites, quelle activité vous entreprenez, quelle activité à laquelle vous vous livrez. Avant que Jacob ne puisse recevoir la bénédiction, Isaac lui a dit, approche-toi, je veux sentir l'odeur. Si c'est l'odeur de qui? De Saül. Plutôt l'odeur d'Ésaü. Lorsqu'il a senti, il dit non, l'odeur de mon fils c'est comme l'odeur d'un champ que Dieu a béni. Il dit, je sens l'odeur. Waouh! Il sent l'odeur de quoi? De la peau que l'enfant avait portée. Dans l'église locale, les brebis ont besoin de s'approcher de leur leader pour que leur leader sente quelle odeur on dégage. L'apôtre Paul dit, nous sommes une odeur de la vie et aussi nous sommes une odeur de la mort. Mais quelle odeur toi tu dégages? Tu es tout le temps loin de ton berger. Mais quand les choses ne marcheront pas, tu vas dire, la grâce n'est pas là, il n'y a pas l'onction. Non. Le problème c'est que tu es allé loin et tu entreprends des activités pour lesquelles tu n'as aucune couverture spirituelle. Ruth était jeune, elle pouvait tout faire seule. Mais elle a dit, je dois demander. On dit, ok, va, que le Seigneur soit avec toi. Le simple fait que la parole lui a été libérée, l'autorisation lui a été accordée d'aller et la grâce de Dieu était en train de quitter. Je veux dire à quelqu'un, tu es dans l'église locale, là où le Seigneur t'a mis. Si tu vois que tu prospères, ne dis pas que c'est ta force. C'est la parole que ton berger libère, qui te conduit. C'est cette parole qui t'encadre, qui te fait obtenir ce que tu as obtenu. Tu ne diras pas que c'est ma force. C'est la grâce de Dieu. La Bible dit, si on ne parle pas, il n'y aura pas d'aurore. Alors vous pasteurs, vous prédicateurs, prophètes, apôtres, évangélistes, docteurs, ayez le temps de libérer des paroles positives sur le brebis. Quand vous libérez les paroles de guérison, Dieu libère la guérison. Les paroles de bénédiction, vous libérez la fécondité, vous libérez l'argent, vous libérez la prospérité, vous libérez même la grâce de la longévité. Le peuple vivra la longévité. Libérez la parole. Même si vous ne savez pas comment elle va s'accomplir, vous libérez la parole. Déclarez. Ne laissez pas l'ennemi bloquer ou museler votre bouche. Non, ne le faites pas. Ruth a eu la bénédiction. Ruth a eu le feu vert, elle est partie. Mais la Bible dit, comme par hasard, elle tombe dans le champ de Boaz. Moi, je dis que ce n'est pas un hasard, c'est la grâce de Dieu. Le Dieu de Ruth, le Dieu d'Elimelech, le Dieu de ceux qui sont morts savait, il avait prévu le chemin pour récupérer Ruth à cause de son engagement. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Ruth a eu la grâce. La Bible dit, par hasard, elle entre dans le champ et trouve que c'était le champ de Boaz. La Bible dit que Ruth devrait glaner derrière les moissonneurs. Elle ne devrait pas prendre le devant, mais devrait être derrière. La Bible me dit que nous sommes dans le champ de Dieu. Même si nous sommes dans le champ de Dieu, il y a ceux-là que Dieu a mis dans le champ pour nous conduire. Ceux-là sont des moissonneurs. Nous maintenant, quand nous entrons dans le champ de Dieu, vous brebis, quand vous entrez dans le champ de Dieu comme de Ruth, vous devez vous mettre derrière le moissonneur.
Alléluia. Oui, vous ne devez pas dévancer les moissonneurs. Vous devez être derrière leur pas. Vous devez faire ce qu'ils disent. Vous devez boire l'eau qu'eux ont puisée pour vous. Quelle grâce. Acceptez que nous lisions Ruth chapitre 3. Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, tu dois vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi, oigne-toi, puis remets tes habits et descends en l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. » Alléluia. Quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ce pied, couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Alléluia. Ruth accompagne Naomi. Mais Naomi connaissait le chemin de Bethléem. C'est Naomi qui l'amène chez elle. Ruth veut sortir, elle demande le feu vert de Naomi. Je voudrais exhorter le peuple de Dieu. Vous êtes membre d'une assemblée locale. Il y a un berger que Dieu a établi sur vous. Vous pouvez lire Hébreux chapitre 13, verset 17. La Bible dit qu'il veille sur vos âmes comme devant à rendre compte. S'il veille sur vos âmes, tout ce que vous devez faire, ils doivent être plus ou moins au courant. Vous faites telle activité, c'est de cette manière que votre pasteur, votre berger, votre leader pourra vous orienter et vous encadrer, vous montrer la pensée de Dieu dans tel ou tel domaine dans lequel vous vous êtes lancé. Deuxième chose, Ruth qui est partie, qui a glané dans le champ de Boaz, n'était pas obligée de venir faire rapport à Naomi. Mais la Bible nous dit, elle est venue faire un rapport, nous sommes dans le chapitre 3 du livre de Ruth, elle fait rapport et dit, je me suis retrouvé dans le champ d'un homme qu'on appelle Boaz. Voilà ce qui s'est passé et d'ailleurs voilà ce que je trouvais. C'est ça le problème. Dans les églises locales, dans nos assemblées, est-ce que nous avons des filles, de frères qui sont fidèles? Nous avons de bien-aimés fidèles. Tu as prié pour lui. Tu lui as dit, va faire telle chose. Je prends l'exemple dans un domaine comme celui de mariage. Tu dis, le Seigneur me dit, tu vas te marier, je prie pour toi et tu peux partir chez toi. Dieu lui fait la grâce, il rencontre ou elle rencontre quelqu'un, un conjoint ou une conjointe. Est-ce qu'elle vient faire rapport que j'ai rencontré quelqu'un? Non, il ne va pas te dire. Elle va se mettre ou il va se mettre à entretenir cette relation, à faire ce qu'il veut pour gérer et encadrer et maintenir cette relation. Ce n'est que lorsque ça va tourner au vinaigre que la personne reviendra. Non, pasteur, tu avais dit telle chose, j'avais vu, mais maintenant je n'ai plus vu. Non. Non, les choses ne doivent pas se passer comme ça. L'homme de Dieu vous a dit, Dieu va vous visiter, Dieu vous visite, venez lui dire, conformément à votre déclaration, conformément à la parole que vous m'aviez donnée, Dieu m'a fait grâce, j'ai trouvé quelqu'un, il est ceci, j'ai trouvé quelqu'un, il est, etc., etc. Et comment nous devons vivre? C'est ton berger qui doit te montrer la marche à suivre, comment tu devras te comporter. Je trouvais tel travail, je fais ceci, je fais cela, ou bien nous devons faire un test. C'est le berger qui te dira comment tu vas te comporter. Quelle attitude tu dois avoir dans telle boîte. Celui qui a les ingrédients pour que tu entres dans la bénédiction. Tu peux voir la bénédiction, mais ne pas connaître le chemin pour y entrer. Alléluia. Comme Israël voyait les œuvres de l'Éternel, mais Moïse lui connaissait les voies de l'Éternel. Donc pour arriver aux œuvres miracles, Moïse connaissait le chemin, mais Israël ne connaissait pas le chemin, Israël voyait seulement le résultat. Alors apprenez à écouter, apprenez à appliquer ce qu'on vous dit. Naomi a dit à Ruth, ok, celui dans le champ duquel tu as travaillé, c'est notre parent. Mais tu dois retenir une chose, lave-toi et oigne-toi. Il lui donne des consignes précises. La Bible déclare dans le livre de 2 Chroniques 20:20, n'est-ce pas? Confiez-vous en Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous en ses serviteurs, vous réussirez.
se confier, se faire confiance, se donner le cœur à un serviteur de Dieu. Donner le cœur, c'est non seulement donner les oreilles, mais c'est appliquer ce que l'on vous dit à la lettre. Appliquer les recommandations, appliquer les consignes à la lettre. Lorsque vous appliquez une partie des consignes, d'autres vous n'appliquez pas, vous n'aurez pas le résultat. C'est comme quelqu'un à qui on a dit, bon, va prendre le produit matin, midi, soir. Il va, il ne prend que le matin, les autres moments, il ne prend pas. Il dit, je suis fatigué parce que je me sens un peu mieux. Mais la maladie fera des complications. Malheureusement, c'est la triste nouvelle que nous avons, la triste réalité des églises locales. Naomi lui a donné des consignes, lui a dit, lave-toi, oins-toi, puis remets tes habits. Elle devrait faire tout ce que Naomi lui a dit. Et Naomi lui dit, quand tu vas aller, ne te présente pas à cet homme. Tu dois attendre que l'homme mange, qu'il boive. Quand il a bu, il va dormir. Et après, toi, tu ne vas pas te mettre, tu iras au pied. Tout ça est important. Aujourd'hui, il y a ceux qui ont raté des postes et des fonctions parce qu'ils ont voulu y aller par leur propre sagesse. Il y a ceux qui ont raté des grâces tout simplement parce qu'ils ne savaient pas le chemin. Ils pensaient qu'ils avaient toute la révélation. Non, la révélation de Dieu est progressive. Elle est progressive. J'apprécie une chose. Ruth a fait rapport à Naomi. Ruth a été transparente vis-à-vis de Naomi. Aujourd'hui, dans les églises locales, il n'y a pas de gens transparents. Vous envoyez un frère, une soeur, va acheter un sac de ciment. Il achète l'argent qui reste, il met dans la poche. On donne un devis, le frère fait des pas, il ne donne pas le rapport. Il faut qu'on puisse le suivre. C'est triste, c'est malheureux. Plus grave même que dans l'église, les gens volent. Oui, on dit, compte l'argent de l'église, ils volent. Comment voulez-vous être béni? Ce n'est pas tout le monde qui est aux côtés d'un homme ouin, qui est connecté à la grâce, qui est connecté à l'alliance, qui est béni. Non. Aux côtés d'un homme ouin, il y a la vie, il y a aussi la mort. Il y a la bénédiction, il y a la malédiction. Parce qu'un homme ouin sent deux odeurs. Il dégage la vie, il dégage la mort. Pour ceux qui veulent mourir, il dégage la mort. Mais écoutez ce que Naomi lui a dit. Il dit, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Frère, laissez-moi commenter ce verset. Quelqu'un ne peut vouloir changer la vie d'un autre que s'il a confiance. Il dit, je voudrais t'assurer le repos. Non, laissez-moi vous dire, par ma parole de ce matin, que le Dieu qui m'a appelé vous assure le repos. Que Dieu qui m'a appelé assure le repos dans votre travail, assure le repos dans votre foyer, assure le repos dans votre entreprise et autour de vous. Je le veux, je le réclame. Au nom puissant de Jésus. Un homme que Dieu a établi, un homme d'alliance, a la capacité de changer la destinée de quelqu'un, de changer la vie de quelqu'un. Naomi était là, elle n'avait pas d'homme. Naomi souffrait. Naomi, je peux dire, c'était une vieille femme qu'on ne pouvait plus épouser, mais elle avait la parole. Une parole transformatrice, une parole qui modèle la vie de quelqu'un. Frère, je veux te dire, ton pasteur peut changer ta vie. Ton évêque, ton apôtre, ton prophète, s'il est appelé par Dieu, il peut changer ta vie. Aie confiance en lui. Il peut changer. Le problème, c'est qu'ils le veulent. Non, je voudrais te dire, c'est ce que Isaac a dit à ses enfants. Il dit, Esaü, viens, je veux te bénir. Esaü n'a pas dit, bénis-moi. Il a dit, je veux. Celui qui prend l'initiative de le bénir. Il y a des choses qu'on demande. Il y a d'autres qui sont spontanées, qui viennent l'initiative de celui qui veut donner ou de celui qui veut agir. Nous allons lire 2 Rois, chapitre, par la grâce de Dieu, nous allons lire 2 Rois, chapitre 2. 2 Rois, mon Dieu. Karabaraba. 2 Rois, chapitre 2, de verset 9 au verset 12. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée,
demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Et il dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera, sinon cela n'arrivera pas. Alléluia. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu séparèrent l'un de l'autre. Les séparèrent l'un de l'autre, Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il ne le vit plus. Saisissant alors ce vêtement, il le déchira en 2 morceaux. Alléluia. Élisée demande à Élie une chose difficile. Qu'est-ce qui est difficile? C'est de communiquer l'onction. Il dit, tu demandes une chose difficile. Mais par rapport à celui qui a fait descendre le feu, ça c'est facile. Mais quand je te demande l'onction, c'est rien. Il dit, non, le feu, oui. Mais l'onction, la double portion, tu demandes une chose difficile. Et pour que cela lui soit accordé, Élisée est passé par 4 écoles, 4 épreuves. Élisée a dit, ton âme est vivante, je ne t'abandonnerai pas. Il est resté attaché à Élie lorsqu'ils ont traversé Gilgal. Il traverse Bethel, il traverse Jéricho, il traverse le Jourdain. 4 épreuves, 4 écoles, 4 campements, 4 histoires importantes de la vie des enfants d'Israël. Je pense qu'à Gilgal, il lui dit, c'est ici qu'il y a eu la circoncision. Il va un peu plus loin. À Bethel, il lui dit, c'est ici, le pays s'appelait Luz. Mais avec notre grand-parent, Jacob, Dieu lui est apparu, c'est devenu Bethel. Il lui a rappelé l'histoire de Bethel. À Jéricho, il lui rappelle l'histoire de Josué. Il dit, Jéricho était barricadé pour nos ancêtres. Et Jéricho a été maudit par notre commandant Josué. Il a dit telle parole. Tu entends? Il dit, j'entends. Quand ils arrivent au niveau du Jourdain, il lui dit, sous cette eau, lorsque nos patriarches sont passés, lorsque nos ancêtres sont passés par ici, au niveau de Jéricho, lorsqu'ils sont passés par là, les sacrificateurs portaient l'arche. Les eaux du Jourdain ont laissé le passage. Le peuple passait. Après, on a construit un hôtel sous cette eau. Un monument sous cette eau. Toutes ces histoires-là, Élisée les a apprises. Et à ce moment-là, Élie a appris à lui faire confiance. Aucun homme de Dieu, aucune servante de Dieu ne peut ouvrir le cœur à quelqu'un s'il n'a pas confiance en lui. Quelqu'un peut te dire que Dieu te bénisse. Il a dit des lèvres, il n'a pas dit de cœur. La bénédiction vient du cœur. C'est lorsqu'on a confiance à quelqu'un qu'on lui ouvre le cœur. Parce que le cœur, c'est l'intimité. Je peux vous exhorter, quand vous agissez, agissez de manière à toucher le cœur de votre Naomi, à toucher le cœur de votre Élie, à toucher le cœur de Jésus. Parce que les disciples qui étaient penchés sur la poitrine de Jésus, c'est à celui-là que Jésus a révélé qui était parmi les disciples, celui qui les livrerait. Tous l'ont regardé, lui ont fait, c'est dit, toi qui es là, tu touches le cœur. Pose-lui la question. Si vous n'arrivez pas à toucher le cœur de votre leader, le cœur de votre père biologique, de votre mère biologique, vous n'aurez pas la bénédiction de leurs mains. Lorsque vous n'arrivez pas à toucher leur cœur dans le bon sens, vous n'aurez pas. Lorsque vous ne touchez pas le cœur de votre leader, il ne vous ouvrira pas le cœur. C'est la vérité, ce que je vous dis. Malheureusement, il y a des gens qui touchent le cœur dans un mauvais sens pour le faire saigner, pour le faire souffrir, pour le blesser davantage. Mais ma prière est que vous soyez comme Ruth à côté de Naomi. Que vous soyez aux côtés de votre père, biologique ou spirituel. Que vous soyez
comme c'est Élisée à côté d'Élie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. La Bible dit que Ruth a dit, je ferai tout ce que tu m'as demandé de faire. Ruth a suivi à la lettre les prescriptions de Naomi dans leur intégralité. Oh mon Seigneur et mon Roi, je prie pour vous qui me suivez, que Dieu vous donne le cœur de suivre les prescriptions divines qu'on vous donne dans votre assemblée, de le suivre à la lettre. De le suivre à la lettre. En passant, je vous dis, bientôt, nous allons proclamer, nous avons notre jeûne de la fin du mois. Suivez les recommandations que nous vous donnerons à la lettre. Et Dieu sera avec vous. Parce qu'elle dit, je ferai tout ce que tu as dit. Combien disent et obéissent? Ruth se trouve dans le champ. Boaz se réveille au milieu de la nuit. Il voit qu'il y avait une femme. Il dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as le droit de rachat. Il donne la réponse qu'on lui a mise dans la bouche par Naomi. Voilà une réponse sage, une réponse qui englobe une histoire, une réponse qui ouvre la porte à une destinée meilleure. Oh Seigneur, Ruth a obéi parce que cette nuit-là, Boaz lui a dit alors que personne n'est le sage. Tu feras ça et tu feras ça. Je voudrais dire, mes frères et sœurs, la discrétion est aussi importante dans les sources que vous faites. Apprenez la discrétion. Il y a des choses, il y a des gens qui ne supportent pas une élévation. Quand on leur dit quelque chose, ils doivent parler à qui veulent les entendre. Non. Tu n'as pas encore commencé le travail. On a dit viens pour l'interview. Tu as déjà annoncé à tout le monde. Tu n'as pas encore acheté ce terrain-là. Tu as simplement vu, tu en as parlé à tout le monde. Cet homme-là n'a même pas encore fixé la date de donner la dot. Il n'est même pas venu chez vous. Il n'est pas connu. Déjà, tu dis à tout le monde, j'ai trouvé quelqu'un. Je peux vous rassurer que votre indiscrétion vous coûtera cher. Je reprends. Votre indiscrétion vous coûtera cher. Vous savez ce qui se passait? Lorsque l'ange a visité la maison de Zacharie et sa femme Élisabeth, Élisabeth est allée se cacher. Elle n'a pas voulu que les gens apprennent. C'est le signe de la discrétion. Elle est importante. Parce qu'il y a des combats qui s'élèvent lorsque vous êtes indiscret. Mais la discrétion vous épargne de certaines choses. Je veux lire le chapitre 3 de Ruth, de verset 14. De verset 7 plutôt, et je descends. Je ne vais pas tout lire. Je lis le verset 12 jusqu'au verset 18. Vous lirez calmement à cause de temps. Il est bien vrai que j'ai le droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Passe ici la nuit, et demain, s'il veut user sur toi du droit de rachat à la bonne heure, qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai moi, l'Éternel est vivant, reste couché jusqu'au matin. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin. Elle se leva avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre. Boaz dit qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air. Il ajouta, donne le manteau qui est sur toi et tiens-le. Elle le tint et il mesura 6 mesures d'orge qu'il chargea sur elle. Puis il rentra dans la ville. Ruth revint auprès de sa belle-mère Naomi et dit, est-ce toi ma fille? Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Alléluia. Vous comprenez encore, à chaque étape, Ruth a été transparente. Ruth s'est engagée à faire un rapport. Tout ça, c'est pour que Naomi voie là où il y avait l'erreur, qu'elle corrige, qu'elle lui donne encore d'autres précisions. De la même manière que Mardochée a été un grand conseiller pour Esther, pour lui permettre d'entrer dans la cour, de cette même manière aussi, Ruth a reçu
les enseignements, les orientations, les consignes de Naomi, et elle a été mariée par Boaz. Et lorsque nous lisons tout le chapitre 4, nous allons nous rendre compte que Boaz a appelé le monsieur qui avait le droit de rachat direct. Mais cet homme a dit, non, moi je ne veux pas prendre Ruth, je ne veux pas hériter, je ne veux pas de bien d'Elimelech. Il a refusé. Que dit la Bible? La parole de Dieu dit, alors pour donner le signe qu'il a refusé, il enlève la sandale ou la chaussure et le donne à celui qui a le droit de rachat. Ça me rappelle une seule chose. La Bible dit, l'ange de Dieu, dans le buisson ardent, n'est-ce pas, il parle à Moïse, dit, ôte tes souliers de ce lieu, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. L'ange aussi a dit à Josué un jour, ôte tes sandales, le lieu sur lequel tu te tiens, c'est un lieu saint. Il a ôté. Pourquoi? Parce qu'il s'agisse de Josué, qu'il s'agisse de Moïse, aucun d'eux n'a le droit de rachat. Oh, nous avons un seul qui a le droit de rachat. N'est-ce pas? Jean-Baptiste a dit, je suis incapable de nouer la courroie de ses sandales. C'est que Jésus-Christ n'était pas pieds nus. Il avait les sandales aux pieds parce qu'il avait le droit de rachat, de racheter qui? Ruth. Et qui est Ruth? C'est l'église des nations. Ruth, c'est la Moabite. Ruth, mais c'est toi. Ruth, c'est moi qui sommes des oliviers sauvages, qui venons d'être greffiés à l'olivier franc et qui devenons participants à l'héritage des saints, alors que nos origines sont mauvaises. Je voudrais te dire une chose. Je dois clôturer dans 2 minutes. Je voudrais te dire une chose. Que Ruth, c'est l'image de l'église des nations. Boaz, c'est l'image de Jésus de Nazareth, qui est le Tout-Puissant. Alléluia. Et Naomi, c'est l'image du Saint-Esprit. Lorsque nous suivons ce que le Saint-Esprit nous donne, lorsque nous suivons les recommandations du Saint-Esprit, le mariage avec Jésus est certain. Naomi, qui est l'image du Saint-Esprit, il est aussi l'image d'Eliezer de Damas. Oh Père, je te rends grâce parce que nous avions la vie comme Ruth, mais par la miséricorde, avec l'œuvre du Saint-Esprit, nous sommes l'épouse de Jésus. Et nous sommes l'épouse de Jésus. Et la richesse de Jésus est à l'église. Cesse de pleurer. Ce que tu as perdu hier, en Jésus, tu l'obtiens. Ruth a été méprisée hier, mais le jour après, comme épouse de Boaz, il a gagné plus. Elle a eu des serviteurs, elle a eu des servantes pour la servir. Tu seras servi par les mains que tu n'avais pas préparées, par des gens qui ne t'attendaient pas, par les gens que tu ne connaissais pas, à cause de Boaz, qui est Jésus-Christ. Laisse que Dieu Tout-Puissant te bénisse, qu'il te rende prospère, immensement riche, qu'il te donne la longévité, la bonne santé et la sécurité divine. Bon dimanche chez vous.